Gabon École Numérique, Gênes. Maître Mvé, oui Moussavou, hier j'ai vu le match d'Aubameyang, il a mis 3 buts. Ah oui, c'est vraiment un grand joueur. Mais Maître Mvé, est-ce que tous les terrains sont égalité? Non Moussavou. Et c'est vraiment le but du coup. Oui Maître Mvé, parce que j'aimerais savoir les dimensions d'un terrain de football. Effectivement Moussavou. Dans ce coup, je vais vous parler de l'origine d'abord du football et les dimensions du terrain de football. Qu'est-ce que c'est le football? Le foot est un sport qui se joue entre deux équipes de 11 joueurs, chacun sur un terrain rectangulaire appelé terrain de football ou pelouse. Revenons un peu pour comprendre l'histoire. Mais vous êtes-vous déjà demandé où et quand cette discipline sportive est née? S'il est difficile de désigner une personne en particulier comme étant l'origine de la création du football, l'histoire a de quoi nous apporter quelques éléments de réponse. La plupart des gens vous diront en Angleterre, et pour cause, le football est un terme anglais qui est autre que contraction des mots foot, pied et ball qui veut dire ballon. Toutefois, dans l'histoire, il semble que les Anglais n'aient pas été les premiers, ou du moins les seuls, à jouer au football. Plusieurs peuvent revendiquer comme étant les ancêtres du football comme le Kuju. Le Kuju qui signifie coup de pied dans le ballon, était un sport qui se pratiquait en Chine, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et après cela, vous avez les pikiros. Les pikiros qui signifie balle commune, qui était un jeu violent qui se jouait en équipe dans la Grèce antique. Et après cela, vous avez la soule. Lui aussi violent. La soule était un jeu que l'on pratiquait en France comme au Royaume-Uni. Au Moyen-Âge, 19e siècle, il est considéré par beaucoup comme l'ancêtre du football moderne. Mais Maître V, est-ce que c'est vraiment important de jouer au football? Effectivement, nous savons. La pratique régulière du football développe l'endurance et la résistance à la fatigue, favorise les coordinations, les concentrations, la coopération, c'est-à-dire jouer avec les autres, l'entraide et la solidarité, améliore la rapidité, la réflexe et le renforcement potentiel musculaire. Voyons maintenant les dimensions d'un terrain de football. Voici ce qu'on appelle un terrain de football. Ici, vous avez ces différentes parties que nous allons voir maintenant. Il y a la pelouse, ou bien voilà, et ce terrain, ici il y aura une équipe et ici l'autre équipe. Ça, ce sera le prochain cours. Donc, ce que vous devez savoir, il y a les lignes de touche. On va appeler ça ligne de touche. Par ici, ligne de touche. Et quelle est la mesure d'une ligne de touche? Donc, la ligne de touche va de 90 à 120 mètres. Donc, là, c'est des grands terrains de football. On peut avoir les 90, mais aussi 120 mètres maximum. Et après cela, vous avez la ligne de but. Cette ligne s'appelle ligne de but. Et cette ligne va de 45 à 90 mètres. Cela veut dire que ça peut être au minimum 45 mètres ou 70 ou etc. Mais jusqu'à 90 mètres, la ligne de touche. Et après cela, vous avez la surface de réparation. Et cette surface de réparation mesure 40,32 mètres. Et après cela, vous avez la ligne médiane. C'est là où il y a le centre. Et dans la ligne médiane, vous avez le rond central. Le rayon mesure 9,15 mètres. Et après cela, vous avez la surface des buts. La surface de but. Et l'autre côté, vous avez les buts ou le but.
Et combien mesure le but? Le but mesure 7,32 mètres, les amis. Et après cela, vous avez la surface de but. Ici, c'est le point de pénalty. Vous voyez ici, le point de pénalty. Et du point de pénalty au rang de la surface de réparation, il est de 9,15 mètres. J'espère que ce cours est clair pour vous et que vous connaissez maintenant les dimensions d'un terrain de football. Et on se donne rendez-vous pour la suite de notre cours. Au revoir.